Allô, mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach et présidente de l'entreprise MQ Consultation Incorporée. J'aide les femmes entrepreneurs à bâtir une structure d'entreprise qui est profitable, des systèmes qui sont réplicables et à bâtir aussi un leadership qui est efficace au sein de leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes meilleurs conseils pour te permettre de pouvoir arrêter de douter de toi. Et je vais te montrer également comment j'ai passé à travers la même situation, comment mes clientes ont passé à travers la même situation. Je vais te parler des signes avant-coureurs si jamais tu as des doutes envers toi-même, si tu en es consciente ou peut-être même pas consciente encore sur certains points. Et je vais te donner mes 3 solutions à partir de maintenant que tu vas pouvoir implémenter juste après avoir visionné cette vidéo-ci. Donc le sujet du jour, comment arrêter de douter de soi et vivre une vie abondante sur tous les plans, autant au sein de son entreprise que dans sa vie personnelle. Et l'importance de se poser ces questions-là aujourd'hui, c'est primordial de prendre le temps de s'arrêter pour savoir est-ce que je doute de moi dans une sphère de mon entreprise en ce moment. On va apprendre à regarder ça ensemble et le doute, c'est totalement normal. Tu n'es pas seule à douter de toi. Je coach des femmes depuis 3 ans qui doutent d'elles-mêmes par rapport à la croissance de leur entreprise. J'ai passé par là aujourd'hui, puis mon but, si ça peut t'aider aujourd'hui, c'est de te partager comment j'ai vécu l'expérience sur un aspect de mon entreprise, puis comment je passais au travers et comment je vis encore aujourd'hui à cette heure-ci des doutes dans mon entreprise et que ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas de réussir. Et je veux te montrer l'importance de parler de ça aujourd'hui parce que c'est probablement sinon pas la chose qui te bloque le plus présentement dans ton entreprise. Un sujet qui revient souvent dans mes coachings, c'est la comparaison. C'est facile de se comparer quand on est entrepreneur. On regarde les autres entreprises, on regarde les autres entrepreneurs, puis on se dit « ça a donc bien l'air facile pour eux » ou « ça a donc bien l'air facile pour elles » ou « comment ils ont réussi à faire ça? Je serais jamais capable d'arriver à ça. » Ou on essaie peut-être de répliquer certaines choses qui fonctionnent parce qu'on se dit « si ça fonctionne pour eux, ça devrait fonctionner pour moi. » Mais ce qu'on voit pas, c'est tout le travail derrière ça. On voit pas non plus les heures qui ont été mises, on voit pas tout de ce qu'on voit sur les médias sociaux et dans les entreprises qu'on admire en fait. On veut réussir, donc on observe des entreprises qui ont du succès en espérant pouvoir répliquer ce succès-là à notre tour. Et c'est totalement normal et légitime de vouloir s'inspirer d'entreprises qui ont du succès, d'entrepreneurs qui ont du succès. Même je dirais que c'est une pratique qui est normale de s'entourer de mentors, d'avoir des gens qu'on aime, qu'on admire, qui nous montrent le chemin, qui nous montrent l'exemple. Là où est-ce que ça devient malsain ou que ça devient limitant pour toi, c'est quand ces modèles-là deviennent des points de référence pour toi, deviennent un point de comparaison plutôt qu'un point d'inspiration. Puis, comment on fait pour se détacher en fait de cette comparaison-là? C'est ça qu'on va voir ensemble. Là où ça devient dangereux, c'est quand on se pose pas de questions à savoir qu'est-ce qui est vrai pour soi. Au plus profond de soi, on a quelque chose qui nous dit « Ah, mais ça, c'est vrai pour moi » ou « Ah non, ça, c'est pas vrai pour moi », mais on prend pas peut-être le temps de se poser la question « Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui fait du sens en fonction de mes valeurs, en fonction de qui je suis comme personne? » Ça veut pas dire que j'utilise une stratégie dans mon entreprise, que je fais YouTube, Instagram ou Facebook ou le podcast, ou que j'utilise certaines méthodes pour mes lancements ou pour mes programmes, ou peu importe qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, que ça veut dire que ça va être la même réponse pour toi. En fait, il faut toujours se demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi et de quoi je peux m'inspirer qui va m'aider et qu'est-ce que je décide de mettre de côté parce que présentement, c'est peut-être pas la bonne réponse pour moi. On doute de soi au fond parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, ce qu'on désire au plus profond de nous. Donc, on pense qu'on a envie d'avoir ce que les autres ont, mais en réalité, on se pose pas la question est-ce que c'est réellement ça dont on a envie et dont on a besoin? On doute, on se remet en question et on essaie plein de choses différentes qu'on admire ou qu'on observe qui font pas vraiment de sens avec nos valeurs ou notre réalité parce qu'on n'a pas pris le temps à la base de se demander qu'est-ce qui nous fait sentir abondante, qu'est-ce qui nous fait sentir épanouie, qu'est-ce qui nous fait sentir heureuse, confiante, claire. Donc, c'est ces questionnements-là que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, puis je veux, avant qu'on tombe
dans trouver les solutions par rapport à ça, t'expliquer c'est quoi les différents signes que tu peux observer quand tu manques peut-être d'estime de toi ou que tu doutes de toi. Avant d'aller plus loin, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Je vais publier une vidéo par semaine cette année, donc je vais être sûre que tu ne manques rien. J'ai aidé beaucoup de clientes dans la dernière année, dans les 3 dernières années, puis c'est des choses qui reviennent souvent, les signes avant-coureurs, où est-ce qu'on remarque qu'on doute de soi. Premièrement, elles osent pas se mettre de l'avant. Deuxièmement, elles osent pas voir grand. Troisièmement, elles osent pas demander de l'aide. C'est comme si demander de l'aide, ça les rendait moins fortes, moins capables. Donc, elles ont honte de demander de l'aide ou elles ont peur de déranger juste parce qu'elles doutent de leur compétences, qu'elles doutent aussi de leur valeur, donc elles se disent mais les autres je vais les déranger si je leur demande de l'aide. Elles doutent de leur capacité à payer, à investir, à prendre des risques, à faire des investissements par peur de se tromper. Elles doutent de leur capacité à être payées, donc recevoir de l'argent. Elles osent pas déléguer ou quand elles le font, elles deviennent control freak et veulent tout contrôler pour être certaines de ne pas se tromper parce qu'elles n'ont pas la confiance qu'elles peuvent faire confiance à quelqu'un d'autre. Ou alors, elles ont juste peur d'être déçues en déléguant, donc plutôt que d'être à l'aise avec le fait d'être déçue, d'être confiante envers soi-même sur sa capacité de se sortir de cette situation-là plus grande, elle va s'abstenir de le faire. Elles osent pas lancer une offre parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pas aimer ça ou peut-être que personne ne va acheter. Elles osent pas prendre une journée de congé au cas où est-ce que ça serait la fin du monde, où est-ce que tout s'écoulerait, toute leur entreprise s'écoulerait s'ils prendraient une journée de congé pour aller au spa. Ou pire encore, elles sentent que s'ils prennent la journée, elles l'ont pas mérité. Elles vont pas nécessairement oser dire non, ou elles vont le dire d'une façon qui est subtile, qui est pas très claire pour se sauver du trouble ou de l'embarras de dire non sur le moment, mais vont avoir des répercussions plus tard parce qu'elles vont avoir des situations inconfortables à gérer parce qu'elles n'ont pas pris la peine de dire non et de cette façon-là vont se sentir vraiment mal. Tout ça parce qu'elles ont peur de se faire rejeter et donc, encore une fois, prouver qu'elles n'ont pas de valeur dans leur propre perception. Elles vont douter de la bonne option pour elles vont être très perfectionnistes par rapport aux choix qu'elles vont faire, donc elles vont procrastiner souvent parce qu'elles reportent la décision à plus tard, juste parce qu'elles ont peur de se tromper, et donc le cercle vicieux continue à l'infini. Et que pour finalement, elles vont jamais passer vraiment à l'action parce qu'elles attendent la solution parfaite ou la formule parfaite, alors qu'il n'y en a jamais des formules parfaites. Est-ce que tu te retrouves dans un ou plusieurs de ces commentaires, dans un ou plusieurs de ces points? Si oui, laisse-moi le savoir dans les commentaires. Je veux savoir comment je peux t'aider. Je vais créer peut-être une vidéo spécifiquement par rapport à ce que tu as le plus de difficultés au niveau de ta confiance puis au niveau des doutes que tu as par rapport à toi-même sur ces éléments-là. Juste pour te dire, j'ai moi-même eu toutes ces insécurités à un moment ou un autre de mon entreprise et je te mentirais si je te disais que présentement, j'en ai pas encore. Je suis assez humble pour reconnaître que j'ai pas fini d'apprendre, que mon chemin entrepreneurial ne fait que commencer et que des doutes, je vais continuer d'en avoir, mais que ma capacité à les gérer va augmenter et ma capacité à pouvoir trouver des solutions va être de mieux en mieux, puis ma confiance également. Puis j'ai envie de te dire qu'il y a une situation que j'ai vécue cette année, que tu vas peut-être vivre à un moment ou un autre dans ton entreprise, puis je vais t'expliquer comment j'ai passé au travers cette situation-là. Ce qui a persisté le plus longtemps pour moi, c'est mon désir de plaire aux autres. Au début, c'était subtil, c'était pas nécessairement dérangeant, mais ce que je faisais, c'est que je laissais trop de place aux autres dans ma vie, que ce soit ma famille, mes amis, certaines personnes dans mon entourage, ce qui faisait en sorte que je m'oubliais énormément. Et à un moment, j'avais juste peur de dire mes besoins et de m'affirmer clairement sur ce que j'avais envie. Puis, ce qui occasionnait énormément de stress parce qu'il y avait personne autour de moi que je sentais qui me comprenait, qui m'écoutait, qui me respectait parce que moi-même, je me respectais pas. Tout ça parce que j'avais peur de perdre ces personnes-là dans ma vie, parce qu'ils étaient importants pour moi, puis parce que j'avais beaucoup d'affection pour eux, puis j'avais pas envie de les perdre. Donc, je diminuais mes objectifs, je diminuais mes limites, je mettais pas nécessairement mes standards à la bonne place pour garder ces personnes-là dans ma vie. Et j'ai fait du ménage et j'ai pu redresser les priorités dans ma vie, puis plus tard, ce qui est arrivé, une fois que j'ai passé par-dessus cette étape-là, cette même crainte-là d'être
rejeté par les gens autour de moi a refait surface dans mon équipe quand il y avait des attentes qui n'étaient pas rencontrées par des membres de mon équipe qui n'étaient pas productifs, qui ne produisaient pas de résultats. Puis j'avais peur de les froisser pour les déplaire, j'avais peur qu'ils s'en aillent parce que je voulais les garder dans mon équipe. J'avais la conviction que c'était les bonnes personnes, puis j'ai tellement une vision positive des gens que je voyais toujours le bon côté de ces personnes-là plutôt que de voir les mauvais côtés également. Ce qui m'a amené à me retrouver dans des situations vraiment fâcheuses où est-ce que je devais prendre une décision finale. Et puis, ça m'a coûté cher, ça m'a pris du temps, ça m'a pris énormément d'énergie mentale pour que finalement, à la place, j'aurais simplement dû régler la situation et apprendre à dire non, apprendre à mettre mes limites et apprendre à mettre mes standards là où je devais les mettre au moment où je devais le mettre. Donc, mes meilleurs trucs pour pas que ça t'arrive, ou du moins pour que ça t'arrive pas autant que moi, ça serait la première chose d'apprendre à te connaître. Ça serait la première chose parce que quand tu te connais et tu es consciente de toi-même, quand tu es consciente de tes valeurs, quand tu es consciente de ta vision dans la vie, de ce que tu as besoin, c'est beaucoup plus facile de le communiquer. C'est aussi beaucoup plus facile de dire non, ça c'est pas pour moi, et c'est aussi beaucoup plus facile de dire j'ai pas besoin de me comparer parce que qu'est-ce que je sais qui est vrai pour moi, ça se peut que ça soit pas nécessairement vrai pour quelqu'un d'autre, et voici où ce que je suis rendue dans mon processus et j'ai pas à me comparer avec quelqu'un d'autre qui est pas dans le même processus que moi. Donc c'est d'être très consciente de soi-même. On peut développer des outils d'introspection pour se poser ce genre de questions-là. Moi je tiens un journal puis je l'utilise au besoin. Pas comme avant où est-ce que j'écrivais à chaque jour, mais juste quand j'ai besoin de me vider la tête ou justement que j'ai envie d'avoir une situation beaucoup plus claire dans ma tête. La deuxième chose que je te conseille, fais ce que tu as peur. Si tu as peur de te mettre de l'avant, mets-toi de l'avant. Si tu as peur de renvoyer quelqu'un, renvoie la personne. Parce que tu vas avoir des justifications pour le faire, bien entendu, mais n'attends pas de reporter une décision parce que tu as peur, justement, fais-le et essaie de le décortiquer en petites actions. Justement, ce que je fais avec mes clientes, c'est de voir c'est quoi le chemin le plus facile pour se rendre à cet objectif-là, même si tu as peur. Donc, c'est sûr que si tu as un objectif en tête qui est de faire des vidéos YouTube, mais que tu as peur de te mettre de l'avant, peut-être commencer par des stories, sur Instagram ou peut-être commencer par quelque chose de plus petit comme un live que tu fais dans un groupe privé, mais c'est toujours important d'y aller par étapes parce que t'exposer à quelque chose d'inconfortable, ça se fait graduellement. Donc plus que tu t'exposes et plus que c'est facile et c'est correct de vivre de l'inconfort. C'est normal et tu le souhaites et tu dois passer par-dessus ça. C'est la seule façon de gagner réellement confiance en toi, c'est de le faire. La troisième chose, apprends à te détacher de ce doute-là que tu as envers toi-même. Tu doutes que tu ne seras pas capable de faire beaucoup d'argent. OK, ce doute-là a le droit d'exister. Il n'y a pas besoin de disparaître pour que tu puisses faire beaucoup d'argent. C'est correct d'avoir le sentiment de doute, mais aussi agir en même temps. Et je pense que c'est de ne pas être perfectionniste au niveau de « Ah, mais ça doit être parfait » ou « Je dois me sentir exactement de la bonne façon pour pouvoir y arriver ». Il y a des journées où est-ce que ça va pas bien du tout, puis j'ai quand même du succès dans mon entreprise. C'est d'être capable de séparer les émotions de qu'est-ce que tu as à faire dans le quotidien. Puis l'émotion passe. C'est quelque chose qui va venir et qui va repartir aussi vite. Et tu dois lui laisser de la place, puis tu dois lâcher prise sur le contrôle de tes émotions parce que c'est normal d'avoir des doutes, mais c'est aussi possible de passer à l'action en même temps que tu as des doutes. Donc, je voulais juste te permettre de pouvoir lâcher prise sur le doute que tu as. C'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui est présent, puis tu peux vivre avec et le laisser partir quand c'est le bon moment. La plupart du temps, quand tu te détaches de cette émotion-là, de ce doute-là, c'est beaucoup plus rapide avant que tu puisses revenir à un état où est-ce que tu te sens complètement toi-même. Si tu as aimé la vidéo, like et n'oublie pas de laisser un commentaire sur la chose que tu as le plus à travailler au niveau des doutes que tu as avec toi-même. Je vais pouvoir faire une vidéo en conséquence sur le commentaire le plus populaire. Et ensuite, je veux t'inviter à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et dans les prochaines secondes, tu pourras cliquer sur plus de vidéos pour t'aider avec ton mindset. On se revoit la semaine prochaine. Bye Queen!